Bonjour. Dans une vidéo précédente, je vous ai brièvement parlé du rapport OVNI vraiment pathétique de la NASA qu'ils nous ont offert récemment. Un rapport qui indiquait que l'agence n'avait trouvé aucune preuve de vie extraterrestre, après avoir examiné des centaines de dossiers sur les OVNI. La dernière page de leur rapport nous indique qu'il n'y a aucune raison de conclure qu'une origine extraterrestre est derrière les centaines d'observations d'OVNI sur lesquelles ils avaient enquêté. Et lors de la conférence de presse, les responsables de la NASA ont déclaré que si l'agence trouvait des preuves de vie extraterrestre, elle rendrait l'information publique. Évidemment, nous savons tous que la NASA nous ment, et cela a fait également réagir une personnalité bien connue, qui était restée relativement discrète depuis quelques années, mais qui a récemment brisé le silence pour critiquer ouvertement cette annonce publique. Gary McKinnon, le célèbre hacker britannique qui a fait la une des journaux en 2002, après avoir piraté des ordinateurs de l'armée américaine, de la marine, de l'armée de l'air, du Pentagone et de la NASA, alors qu'il était à la recherche de preuves de vie extraterrestre. Maintenant, il s'est exprimé, et il en parle très clairement. Bienvenue, sur La Vérité est ailleurs. Récemment, Gary McKinnon a sévèrement critiqué les conclusions du rapport OVNI de la NASA, affirmant qu'ils ne nous diront jamais la vérité sur ce qui se passe vraiment en orbite terrestre et dans l'espace. Mondialement connu pour son célèbre piratage informatique des serveurs de la NASA et du Pentagone, il a toujours affirmé qu'il était uniquement motivé par la curiosité et le désir d'exposer publiquement la vérité sur les OVNI et la technologie extraterrestre qui serait depuis longtemps en possession des États-Unis. Il a affirmé avoir trouvé des preuves d'un programme spatial secret, géré par la marine américaine, impliquant des systèmes de propulsion antigravité et des dispositifs d'énergie libre. Il a également déclaré dans cette interview qu'il avait vu des images d'OVNI et d'un vaisseau spatial dans l'orbite de la Terre sur l'un des serveurs de la NASA, ainsi qu'une liste d'officiers non terrestres et de transferts de flotte à flotte. La NASA a toujours nié que McKinnon avait trouvé des preuves de présence extraterrestre ou de technologie avancée. Ils ont officiellement déclaré qu'ils n'avaient accédé qu'à des fichiers administratifs de très bas niveau, et causé que des dommages mineurs à leur système. Mais cette déclaration semble peu crédible, car si c'était vraiment la vérité, pourquoi avoir essayé de le faire extrader aux États-Unis pendant aussi longtemps? En effet, on se souvient que le gouvernement américain l'avait accusé de 10 chefs d'accusation de piratage informatique, et qu'il avait été condamné à une peine d'au moins 70 ans de prison, et d'une amende de 2 millions de dollars. Récemment, Gary McKinnon a critiqué les déclarations de la NASA, selon lesquelles elle n'avait trouvé aucune preuve de visiteurs extraterrestres, en affirmant qu'il avait lui-même trouvé ces preuves dans les systèmes de l'agence spatiale, lors de son piratage effectué il y a 2 décennies. Gary McKinnon a déclaré à ce média britannique ce qui suit. Comme d'habitude, ils n'ont rien dit finalement. Et lorsqu'on les presse, ils se contentent de répéter leurs déclarations sans conviction. Nous n'obtiendrons jamais aucune vérité des institutions militaires, comme la NASA, même si elle prétend être une institution civile. Cependant, comme vous le savez tous, Gary McKinnon maintient qu'il a effectivement trouvé des preuves photographiques, des images satellites sur les serveurs de la NASA. Parlant plus en détail de ce qu'il avait découvert, il a déclaré que ces fichiers d'images étaient conservés dans un dossier, et qu'ils étaient en cours de traitement, dans le bâtiment 8 du Centre spatial Johnson, à Houston, au Texas. Il a en outre affirmé qu'il avait cliqué sur un fichier qui montrait l'image d'un vaisseau spatial en forme de cigare, qui avait des dômes géodésiques sur sa structure. Ce vaisseau spatial était au-dessus de la Terre sur l'une des photos. Mais il a affirmé qu'il avait été repéré par un employé de la NASA, qu'il avait ensuite déconnecté avant d'avoir eu la chance de voir l'image complète. En effet, McKinnon a expliqué qu'à l'époque sa connexion était très lente, et qu'il n'avait donc réussi à ouvrir qu'un seul fichier. Mais il a précisé qu'il restait beaucoup d'autres images dans le dossier. Dans l'interview, il a également déclaré « C'est un fait qu'il y a des objets que nous ne comprenons pas qui volent dans nos cieux. C'est aussi un fait qu'il y a des départements de renseignement scientifiques et militaires qui étudient ces objets, et cela montre que la NASA et les autres agences gouvernementales des États-Unis ne diront jamais rien. » Gary McKinnon est l'une des personnalités faisant partie de ce que l'on appelle les lanceurs d'alerte, et qu'il a énormément contribué à ce processus de divulgation qui est en cours. Il est l'une des personnes à nous avoir révélé ce que la NASA nous cache réellement. Ainsi, selon Gary McKinnon et d'autres lanceurs d'alerte, tous les programmes spatiaux de la NASA, avec la technologie obsolète des fusées, n'auraient été rien de plus que des leurres, pour détourner l'attention du public et cacher l'existence de ces programmes spatiaux secrets.
Mais un autre lanceur d'alerte, John Lear, l'ancien pilote légendaire de la CIA, décédé en 2022, et connu pour ses recherches et ses révélations sur les ovnis, avait également confirmé l'existence de programmes spatiaux secrets. Ami de Bob Lazar, il est devenu célèbre après avoir donné, entre autres, des informations sur une coopération entre le gouvernement américain et des races extraterrestres. Enquêteur sur les étranges événements qui seraient survenus autour de la zone 51, ainsi que dans beaucoup d'autres endroits secrets aux États-Unis, il a toujours déclaré être en possession d'informations confidentielles, classées secret défense. Lors d'une interview, pour l'émission de radio Coast to Coast, il a affirmé qu'en 1962, les États-Unis possédaient déjà des ovnis militaires secrets, possédant une technologie antigravité, qui ressemblait aux vaisseaux spatiaux extraterrestres. Bien que ceux-ci ne pouvaient pas encore à l'époque se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, ils étaient quand même assez rapides pour voyager vers la Lune, en moins d'1 heure, et pouvaient effectuer des voyages réguliers vers la planète Mars, en 1966. Cette année-là, les militaires auraient donc atterri sur Mars, et auraient par la suite exploré la plupart des planètes de notre système solaire. Il existe également d'autres initiés et dénonciateurs, dont le travail d'authentification de documents officiels, émanant du gouvernement américain, ou d'autres pays, a été très important pour la divulgation des programmes spatiaux secrets. Ils ont fourni des données historiques, concernant les programmes de construction de soucoupes volantes, dont ils ont été directement témoins, ou dont ils ont été mis au courant. L'un de ces lanceurs d'alerte, Randy Cramer, a été l'un des premiers à révéler les périodes d'affectation de 20 ans, avec régression d'âge, qui serait la base du recrutement pour les programmes spatiaux secrets. Les témoignages extraordinaires et convaincants de certains dénonciateurs ont tous affirmé avoir été directement impliqués dans des programmes spatiaux secrets, associés à une branche ultra-secrète de l'US Navy. Ces dénonciateurs ont dit avoir visité des bases secrètes sur Mars, avoir voyagé dans un vaisseau spatial antigravitationnel, capable d'effectuer des vols interplanétaires, et de l'avoir même parfois piloté. De plus, comme l'avait révélé John Lear, ils ont également déclaré que des extraterrestres étaient impliqués à divers degrés dans les programmes spatiaux secrets auxquels ils étaient affectés. Enfin, chacun fait le même récit détaillé d'une période de service d'une durée de 20 ans, suivi d'un retour dans le temps à son point de départ, après un effacement de ses souvenirs. Le principal dénonciateur interviewé, Corey Goode, a affirmé en outre que 5 programmes spatiaux étaient actuellement en cours, et que certains avaient même la capacité d'effectuer des voyages interstellaires, grâce à une technologie sophistiquée comportant des unités de propulsion temporelle. Durant sa période de service entre 1987 et 2007, Corey Goode aurait eu accès à des informations confidentielles sur l'historique et les opérations en cours des programmes spatiaux secrets. Selon lui, le premier programme spatial fut développé au cours des années 20 en Allemagne, où furent conçus et construits les premiers prototypes de soucoupes volantes. Plus tard, quand les nazis ont accédé au pouvoir, ils ont fourni un financement d'État et un soutien scientifique pour l'achèvement de 2 programmes spatiaux secrets, à la fin des années 30. L'un d'entre eux était un programme civil dirigé par des sociétés secrètes allemandes, qui avaient joué un rôle significatif dans l'ascension au pouvoir d'Hitler, et l'autre était dirigé par la SS nazie, qui voulait militariser ses prototypes secrets pour l'effort de guerre. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les sociétés secrètes allemandes et les nazis auraient réussi à transférer en Antarctique et en Amérique du Sud leurs technologies les plus avancées. L'opération High Jump fut une vaine tentative des États-Unis pour localiser, saisir ou détruire les bases nazies en Antarctique. Des soucoupes volantes opérationnelles, qui défendaient ces bases, ont infligé une cuisante défaite à l'US Navy. Par la suite, la marine américaine aurait consacré d'importantes ressources au développement de son propre programme spatial secret, qui porterait plus tard le nom de Solar Warden. Ces témoignages sont vraiment extraordinaires. Mais les sceptiques diront qu'ils ne possèdent pas de preuves concrètes ou de documentation pour étayer leurs retentissantes affirmations. Mais ce n'est pas très étonnant, car si l'on tient compte de la nature ultra-secrète de l'industrie aérospatiale, ou la possession non autorisée de documents confidentiels révélant des informations sur ces programmes ultra-secrets, qui n'existent pas officiellement, est un crime puni de sanctions très sévères. Il fallait donc trouver des documents déjà divulgués publiquement, qui semblent confirmer ces allégations, et qui permettent d'évaluer les affirmations des autres dénonciateurs, concernant les programmes spatiaux secrets. En décembre 2015, la situation a changé de manière significative, avec l'émergence publique d'un nouveau dénonciateur, qui possédait, lui, des documents pour étayer son témoignage. William Tompkins a publié des documents qui prouvent ces affirmations,
concernant son travail pour le service du renseignement de la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Tompkins a révélé que de 1942 à 1945, il avait participé à de nombreuses séances de débriefing d'espions de la marine, qui avaient été intégrés dans de grandes compagnies aérospatiales de l'Allemagne nazie, impliquées dans la construction de pièces destinées aux soucoupes volantes. Le travail de Tompkins consistait alors à disséminer ces informations vitales dans diverses compagnies aérospatiales et universités américaines pour études et évaluations. Après la Seconde Guerre mondiale, Tompkins a travaillé brièvement pour quelques compagnies aérospatiales avant d'occuper un poste à la Douglas Aviation Company en 1950. En 1951, en raison de son expérience acquise au renseignement naval, il fut affecté à un groupe de réflexion ultra-secret, situé à Douglas, dans une zone d'accès réglementée où il aurait travaillé à la conception d'un gigantesque vaisseau spatial antigravitationnel, qui aurait été ensuite construit pour le programme spatial Solar Warden. William Tompkins est notamment l'auteur du livre « Sélectionné par les extraterrestres », publié en 2015, où il fait de très nombreuses révélations. À mesure que le nombre de dénonciateurs et de preuves augmentera, ces révélations pourront constituer la pierre angulaire d'un changement de perception par l'humanité, de notre rôle et de notre avenir dans l'espace, parmi les autres espèces intelligentes dans l'univers. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt sur La Vérité est ailleurs.